Rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, on a vu comment faire la différence entre if, elif et else. Et aujourd'hui, on va faire un exemple plus compliqué que celui du PH. Ok? Très bien. Par exemple, dans cet exercice, on a la classification des étudiants selon la moyenne. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un programme Python qui va permettre de classer les étudiants selon leur moyenne générale. On va prendre une moyenne générale d'un étudiant. Après, on va voir sa mention. Si ce dernier, il a eu une moyenne supérieure ou égale à 18, donc il va afficher excellent. Si cette moyenne, elle est entre 16 et 18, donc il va afficher très bien. Si entre 14 et 16, donc il va afficher bien. Et si 12 et 14, donc assez bien. Et entre 10 et 12, passable. Si la moyenne elle est inférieure à 10, donc on va lui afficher insuffisant. Donc, dans le cours, on a fait, je vous ai donné une méthode, mais j'ai trouvé que cette méthode, elle est plus facile pour vous. Donc, c'est pour éviter les erreurs beaucoup plus, d'accord? Très bien. Donc, j'ai écrit ici inclus et exclu, d'accord? Pour que vous n'allez pas faire des erreurs, d'accord? Pour que vous ne fassiez pas d'erreurs, pardon. Si je mets inclus, ça veut dire que 16, il est inclus dans l'intervalle. Et 18, il est exclu de l'intervalle. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis inclus et exclu. Comme ça, vous aurez une idée quand est-ce que vous allez mettre égal et quand est-ce que vous n'allez pas mettre égal. Parce que je sais que c'est cette erreur que vous faites généralement dans la programmation. Alors, donc, une fois que vous avez l'exercice, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dresser un tableau. Le tableau récapitulatif. Donc, vous devez créer les intervalles. On a dit le premier intervalle supérieur ou égal à 18. Donc, n supérieur ou est égal à 18. On aura excellent. Maintenant, quand j'ai écrit là, inclus et exclu, donc, on va écrire comme ça. Voilà. Inclus. Donc, le 16, il est inclus dans l'intervalle. Et 18, il est exclu de l'intervalle. La même chose pour toutes les notes jusqu'à en arriver à la moyenne 10, inférieure à 10. Donc, c'est insuffisant. OK? Très bien. On va passer directement à l'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Voilà. Très bien. Donc, là, le Tony. Donc, je vais effacer l'exercice de tout à l'heure. Alors, quand on fait un exercice, la première des choses à faire, c'est écrire les commentaires. Il ne faut pas oublier les commentaires. Donc, un commentaire, on va mettre dièse. Dièse. Donc, par exemple, exercice A. OK? Très bien. Maintenant, on va dire création de la variable. Donc, un autre dièse ou bien hashtag, quand vous le dites. Alors là, création d'une variable qui est la note de l'étudiant. OK? Très bien. Donc là, on va dire que la note de l'étudiant, on va la noter ou bien on va dire que c'est n. D'accord? On va lui attribuer n, une variable n. N est égal, par exemple, il va avoir un 16,5. OK? On va dire qu'il va avoir un 16,5. Là, qu'est-ce que je fais? La première condition, c'est si cet étudiant, si n est supérieur ou égal à 18. D'accord? Donc, je vais dire if n supérieur ou égal
à 18. Je mets 2 points. Alors là, s'il vous plaît, si j'écris N majuscule là, je dois écrire N majuscule là. Et là, supérieur ou égal. Regardez égal où je vais l'écrire. Je ne vais pas écrire égal ici. D'accord? Donc, je dois écrire supérieur après égal. Supérieur ou égal à 18. Je fais entrer. Print. Donc, excellent. Alors, très bien. Donc, ça, c'est la première condition. Si je mets exécuter, est-ce que je vais avoir une réponse? Non, je ne vais pas avoir de réponse. Pourquoi? Parce que la première condition, qui est n supérieur est égal à 18, elle n'est pas vérifiée. D'accord? Donc, 16, il est inférieur à 18. Donc, il ne peut pas être excellent. D'accord? Très bien. Donc, on va passer à la deuxième condition. La deuxième condition, est-ce qu'on a plusieurs conditions? Oui. Donc, on ne va pas écrire directement else. On va écrire elif parce qu'on a plusieurs conditions. D'accord? Donc, on va dire elif. Elif quoi? Elif, la note, elle est supérieure ou égale à 16. Et je mets 2 points. Et je mets 2 points. Pourquoi? Parce que là, attendez, là, regardez qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis 16, elle est inclue. Et 18, elle est exclue. Donc, c'est pas la peine que je mets n entre 16 et 18. Non, c'est pas la peine. D'accord? Donc, je vais directement mettre si n supérieur ou égal à 16. D'accord? Parce que 18, il est là. Donc, la suite, ça sera 16. OK? Donc, si n, elle est supérieure ou égale à 16, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire print. Print. Là. Très bien. Très bien. Je ferme. Hop. Je fais exécuter. Est-ce que j'aurai une réponse? Oui, bien sûr, j'aurai une réponse. Pourquoi? Parce que la note de l'étudiant, elle est de 16,5. Et 16,5, il est supérieur à 16. Donc, le garçon ou bien la fille, elle aura très bien. Elle aura une mention de très bien. Mais imaginons si je mets qu'elle va avoir, par exemple, 14. OK? Pardon. 14. Et je mets exécuter. Là, je n'aurai rien. Parce que pourquoi? Parce que la première condition, elle n'est pas vérifiée. La deuxième condition, elle n'est pas vérifiée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer à d'autres conditions. Donc là, j'écris elif, n, ok, supérieur ou égal à quoi? À 14. Et là, je mets 2 points, entrée, print, bien. Oups, pardon. Bien. Voilà. Hop. Là, est-ce que oui, la condition elle est vérifiée? Oui, elle est vérifiée. Pourquoi? Parce que n est égal à 14. Et 14, il est dans cette condition parce qu'on a mis n supérieur ou égal à 14. D'accord? Donc, égal aussi, elle est inclue. Donc, la mention, elle sera bien. Maintenant, imaginons que le garçon ou bien la fille, elle a 9 de moyenne. OK? Donc, si je mets exécuter, donc il n'y aura rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une autre condition. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Elif aussi. Elif, n, supérieur ou égal à 12.
2 points. Print assez bien. Si je mets ça, je n'aurai rien. Parce que le monsieur, il a 9 de moyenne. 9 de moyenne, elle n'est pas supérieure ou égale à 12. D'accord? Donc, il attend une autre condition. L'autre condition, c'est la dernière. Ou bien à l'avant-dernière, pardon. On va mettre une autre condition. Elif, la moyenne, ou bien la note, elle est supérieure ou égale à 10. Là, il va avoir un passable. Entrée, print, passable. Il ne faut pas oublier les guillemets. Hein? Entrée. Exécuter. Est-ce que j'aurai une réponse dans la console? Non, je n'aurai pas de réponse parce que il n'a pas une moyenne qui est égale ou supérieure à 10. Donc, on va faire entrer. La dernière condition, c'est que si n, il est inférieur, strictement inférieur à 10. Donc, il aura insuffisant. Là, est-ce que je vais écrire la condition? Non, je ne vais pas écrire la condition. Pourquoi? Parce que c'est la dernière condition. Donc, la dernière condition, je vais écrire directement else. Else, 2 points. OK. Print, insuffisant. Insuffisant. Et là, je ferme tout. Je fais exécuter, très bien. Donc là, le monsieur, il a une note de 9, donc c'est insuffisant. Si par exemple, il a une note de, je sais pas moi, 17, là, il aura très bien. S'il aura, on va dire, 20 de moyenne, donc ça sera excellent. Donc notre programme, il est bien exécutable. Donc là, imaginons, si je prends 12, hop, assez bien, ça marche. Si je prends 12,66, 666, là aussi c'est assez bien. OK? Donc, comme ça, on a fait un exercice récapitulatif des conditions, de toutes les conditions, if, elif et else. Donc, pour récapituler, si on a une seule condition, donc on va utiliser directement if et else. Donc, si c'est blanc, c'est OK. Si ce n'est pas blanc, donc c'est automatiquement noir. Donc, je mets if avec la condition, puis else sans condition, directement. Si j'ai plusieurs conditions, donc je mets if, elif, elif, elif jusqu'à terminer toutes les conditions, puis la dernière c'est else, else toujours sans condition. S'il vous plaît, n'oubliez pas que else est sans condition. N'oubliez pas les 2 points, n'oubliez pas que c'est minuscule et n'oubliez pas que surtout la forme, elle est comme ça, d'accord? Il faut laisser toujours l'espace. Très bien. Donc, bonne soirée à vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.